Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai. Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Madame Bintou Keïta, Monsieur Jean-Pierre Lacroix et Madame Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo. Elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024.
occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bouéremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda. Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et 1 soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces 3 dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèle une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingué membre du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés.
Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux qui oseraient justifier l'injustifiable, nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes.
Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Je remercie des interventions. La parole est à la France. Monsieur le Président, je remercie tout d'abord le secrétaire général pour les opérations de paix, la représentante spéciale du secrétaire général et la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires. Je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en raison de la détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de la prise de Saké et de l'encerclement de Goma par le M23, permis par le soutien actif des forces de défense du Rwanda. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Elle exprime sa très vive préoccupation quant à la dangereuse escalade du conflit dans le Nord Kivu, autour de Goma. Elle condamne fermement l'offensive en cours, conduite par le M23, activement soutenue par le Rwanda. La présence en République démocratique du Congo d'une force militaire étrangère contre la volonté de l'État congolais est une violation claire de la Charte des Nations Unies. Cette offensive, comme le soutien aux groupes armés par toutes les parties, fait porter un risque majeur sur la sécurité des populations civiles et conduit actuellement au déplacement de dizaines de milliers de civils. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, avec le plein soutien de la France, doit reprendre sans délai. Un processus politique doit redémarrer. La France est prête à l'appuyer. La force n'est pas une option. Dans ce cadre, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de Luanda. Enfin, la France exprime tout son soutien à la MONUSCO, qui joue un rôle indispensable pour la protection des civils et dont le mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 à son encontre, qui ont déjà conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous rappelons que les attaques contre les casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Nous saluons le courage des soldats déployés dans le cadre de la MONUSCO et nous exprimons nos condoléances aux familles de ceux ayant fait le sacrifice ultime, ainsi qu'à l'Afrique du Sud, à l'Uruguay et au Malawi. La France condamne également toutes les mesures qui entravent la capacité de la MONUSCO à mener à bien son mandat, en particulier le déploiement de systèmes de missiles sol-air et de brouillage des signaux GPS dans les zones contrôlées par le M23, avec le soutien direct des forces de défense rwandaises. Monsieur le Président, les réactions de la communauté internationale doivent être à la mesure des conséquences humanitaires et politiques que provoque l'offensive en cours du M23, soutenue par les forces de défense du Rwanda. La France appelle l'ensemble du Conseil de sécurité à se mobiliser et à condamner d'une même voix cette menace grave à la paix et à la sécurité régionale et internationale, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a à nouveau fait ce matin dans des termes très clairs. Je vous remercie. Keïta, pour son rôle de premier plan indéfectible. Nous nous félicitons de la participation
du ministre des Affaires étrangères de la RDC à cette réunion, ainsi que de la présence des représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Monsieur le Président, les casques bleus de la MONUSCO et son personnel font preuve de courage pour exécuter le mandat de notre Conseil en les circonstances les plus difficiles qui soient. Le Royaume-Uni réitère clairement aujourd'hui que les attaques visant les casques bleus de l'ONU sont inacceptables et pourraient constituer des crimes de guerre. Nous rappelons aussi que la planification, l'organisation, le parrainage ou les attaques qui sont menées contre les casques bleus de la MONUSCO pourraient constituer un motif de sanction de la part de l'ONU. Le Royaume-Uni adresse ses condoléances aux familles des casques bleus de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, qui ont perdu la vie en servant la MONUSCO. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement aux casques bleus qui ont été blessés. Le Royaume-Uni adresse aussi ses condoléances aux familles des membres de contingent de la mission SAMI-DRC qui ont perdu la vie à l'appui de la stabilité et de la sécurité de la RDC. Ce faisant, nous sommes conscients du fait que le nombre de victimes évolue d'heure en heure. La RDC et la région vivent des heures critiques. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant formuler 3 remarques. Premièrement, le Royaume-Uni condamne une fois encore les actes violents de tous les groupes armés, y compris les FDLR et les M23. Nous sommes vivement préoccupés par l'ampleur et la vitesse des progrès récents des M23 et des forces de défense rwandaises dans l'est de la RDC. En décembre, le Conseil prorogeait le mandat de la MONUSCO. Depuis, le M23 a poursuivi ses offensives inacceptables, tout comme les forces de défense rwandaises au nord Kivu, au sud Kivu. Offensives qui ont mené à la prise de plusieurs villes et villages. Comme nous l'avons entendu, des centaines de milliers de civils ont été déplacés et la violence s'est intensifiée. Nous sommes également vivement alarmés par la déclaration des M23 disant qu'ils ont l'intention de prendre Goma, une ville où la situation humanitaire est déjà catastrophique. L'augmentation du nombre de déplacés du fait de l'expansion territoriale des M23 signifie davantage de pression sur les camps de déplacés déjà surchargés et exacerbe les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs humanitaires. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni s'est entretenu avec le président Kagame et a demandé une désescalade urgente, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner rapidement, urgemment même, à la table de négociation. Il est aujourd'hui plus que jamais essentiel que la MONUSCO puisse s'acquitter de son mandat. Les attaques des M23 contre les casques bleus, avec l'appui des RDF, doivent immédiatement cesser. Ces attaques empêchent la force de s'acquitter de la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité, à savoir protéger les civils. Le brouillage des signaux GPS par le Rwanda, qui fait entrave aux opérations humanitaires de l'ONU, doivent également cesser. Nous exhortons toutes les parties à ne pas oublier les obligations qui leur sont faites en droit international humanitaire. Enfin, Monsieur le Président, le Royaume-Uni remercie une fois encore l'Angola pour son rôle de chef de file à la tête des efforts de médiation. Nous encourageons la RDC et le Rwanda à reprendre les négociations et à concentrer leurs efforts sur des progrès tangibles et à respecter les engagements pris au titre du concept d'opération. Il ne saurait y avoir de solution militaire à cette situation. Les combats doivent cesser, les civils doivent être protégés et les partis doivent travailler de bonne foi dans le cadre du processus politique. Je vous remercie. Du conflit dans l'est de la RDC. Merci à la sous-secrétaire générale Msouya. Je salue la participation de la ministre des Affaires étrangères de la RDC à notre réunion. Chers collègues, nous condamnons sans embâche
les hostilités du M23 et du Rwanda contre Goma et Sake. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des confrontations qui mettent en danger les civils et ont déplacé des dizaines de milliers de personnes supplémentaires alors que la population fuit les combats. Les États-Unis saluent le rôle de la MONUSCO qui a pris des mesures fermes pour défendre Sake et Goma face aux avancées du Rwanda et du M23. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles de tous les casques bleus qui ont perdu la vie dans ces attaques et nous félicitons tout le personnel de la MONUSCO pour son courage et ses efforts de protection des civils lors de ces attaques. L'utilisation d'artillerie de pointe, notamment de brouillage de GPS et de l'orage, entrave les efforts humanitaires, met en danger la MONUSCO et met également en danger tous ceux qui fuient les violences. Ces actions doivent cesser immédiatement. L'utilisation indiscriminée d'artillerie met en danger les civils alors que des bombes tombent à proximité de sites de personnes déplacées. Les responsables du M23, d'autres groupes armés et du Rwanda doivent émettre des ordres clairs, à savoir qu'il est interdit de cibler les civils et les sites de personnes déplacées. Chers collègues, il ne saurait y avoir de solution militaire à la situation en RDC. Pour parvenir à une paix pérenne, toutes les parties doivent honorer leurs engagements au titre du processus de Luanda, conformément aux termes établis par le président de l'Angola. Nous appelons à l'opérationnalisation d'un mécanisme de vérification ad hoc. Nous appuyons les efforts de l'ancien président du Kenya, Kenyatta, en négociation avec le M23. Toutes les parties au conflit doivent respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis août et doivent mettre fin aux confrontations. Nous appelons les partenaires de la région des Grands Lacs à utiliser les outils diplomatiques à leur disposition pour insister sur ce message. Il convient de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Il convient de mettre fin à toute forme d'appui aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Toutes les parties doivent défendre les droits humains et le droit international humanitaire et garantir un accès immédiat et sans entrave aux populations dans le besoin d'assistance humanitaire. Les États-Unis sont alarmés par les informations du groupe d'experts de l'ONU faisant état de la création d'une administration parallèle, de recrutement forcé ou encore d'exploitation illicite de zones minières dans les régions contrôlées par le M23. À nouveau, nous condamnons fermement les discours de haine et la xénophobie, ainsi que les politiques ciblant certaines ethnies. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent des comptes. Je vous remercie. Je remercie